أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Après avoir fait le commentaire d'un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam sur l'imama, nous arrivons à décrire d'après les credos du chiisme, ou bien il a un autre nom, ce livre, c'est Aqaïd Imamiyya, c'est aussi, on va dire, les croyances des chiites, de Mohammed Reda Muzaffar, d'écrire ce qu'il dit concernant la croyance envers les imams, alayhi salam. C'est le livre qu'on a utilisé dès le départ, je vous le montre. Il existe sous une autre forme avec un autre titre, et la couverture, ça c'est une édition ancienne, il existe avec une autre couverture. Bien sûr, c'est un exposé de croyances, on pourrait dire c'est tardif, puisque on pourrait dire que les premiers traités concernant les croyances datent de Shir al-Mufid à peu près, radiyallahu anhu. Et en fait, c'est face aux différents courants déviationnistes, certains savants chiites duodécimains ont voulu déterminer qu'est-ce que le chiite, le minimum de croyances qu'il doit croire. C'est le minimum puisque, concernant les imams, comme vous savez, parce que je vous en avais déjà parlé, la plus haute connaissance et la meilleure connaissance, c'est la connaissance par la lumière de Al-Bayt al-Salam. Certains passages posent problème de ce livre, surtout ce qui concerne, parce qu'il s'adresse aussi aux mukhalifin. Donc quelquefois ils cherchent à justifier des choses qui n'ont pas besoin d'être justifiées. Mais nous pouvons avoir une vision minimum pour être bien guidé d'un chiite, comment il doit être guidé en croyant aux imams. Qu'est-ce qu'il doit croire concernant les imams, alayhi salam. Donc là, en l'occurrence, sur l'infaillibilité des imams, la page 69. Mohammed Reda Muzaffar nous dit, nous croyons que l'imam doit être tout comme le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, infaillible, c'est-à-dire immunisé contre le péché, commis publiquement ou en privé, volontairement ou involontairement, depuis son enfance jusqu'à sa mort. Il doit être aussi dépouillé de toute impureté, incapable de commettre une erreur ou de faire l'objet de perte de mémoire. Car les imams, à l'instar des prophètes, sont les protecteurs et les défenseurs de la foi, et l'argument qui nous conduit à croire à l'infaillibilité des prophètes doit nous conduire également à croire à l'infaillibilité des imams. Il n'est pas impossible pour Allah Tout-Puissant de réunir en la personne d'un imam toutes ses qualités pour en faire un modèle de perfection, tout comme il le fait avec les prophètes. Les qualités de l'imam et son savoir. Donc on continue. Nous croyons que l'imam, tout comme le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, est supérieur à tout le monde en matière de qualité morale, telles que le courage, la générosité, la piété, la véracité, la justice, la prudence, la sagesse et la bonne moralité. L'argument qui appuie cette affirmation est le même que nous avons invoqué pour justifier la nécessité de possession de telles qualités par les prophètes. C'est-à-dire, il veut dire que c'est l'argumentation de discuter par rapport aux qualités que peuvent avoir les imams concernant les prophètes, comme on avait bien décrit, comme quoi forcément il faut qu'ils soient infaillibles et qu'ils aient les meilleures qualités. Ça a été traité dans les leçons précédentes. L'imam tire son savoir, sa sagesse et les commandements divins du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ou du précédent imam, lequel les tire lui-même du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. L'imam comprend chaque vérité par une inspiration divine et grâce à une force intérieure dont Allah l'a doté. Chaque fois qu'il se penche sur quelque chose pour en connaître la vérité, il y parvient sans risque de se tromper et sans avoir besoin de preuves rationnelles ni d'explications d'instructeurs. Et ce, bien que son savoir soit susceptible de s'élargir et de s'approfondir. La preuve en est cette prière de demande du prophète. C'est dans la sourate Taha, le verset 114. La sourate Taha, c'est la sourate numéro 20. Je ne vais pas vous citer le verset, car il est très connu, en revenant sur le Mus'haf Sharif. Mais le prophète avait dit, dans cette prière, ô Seigneur, accrois en moi ma connaissance. À peu près, bon, je ne l'ai pas sous les yeux le verset, mais c'est Rabbi Zidni Ilman. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Quand on parle de savoir qui peut susceptible de s'élargir et de s'approfondir, nous pouvons revenir à un hadith de l'Kafi qui y a concernant le fait que chaque nuit de vendredi, je ne vous cite pas mot à mot, mais chaque nuit du vendredi, les prophètes, l'âme des prophètes et des imams, et donc aussi de l'imam al-Mahdi, là c'est pas son âme, c'est lui-même qui va, ils font un mirage, ils s'élèvent, une élévation, jusqu'au l'arche d'Allah Azzawajal, et ils font 7 tours de tawaf autour de cette arche, et ils prient 2 rakas. Après cet tawaf, comme on fait autour de la Karbat Sharif. Et d'ailleurs, il est dit que après cela, le jour du vendredi, le matin, l'imam a un léger sourire. Et cela est dû à l'ajout de connaissances qu'il a, car il a pu avoir encore un ajout de connaissances. Ce n'est pas incompatible avec le fait qu'il peut répondre à toutes les questions. Et cela montre que même lui, sa science s'ajoute à chaque fois, petit à petit. Mais bien sûr, cette science, ça va lui permettre de répondre aux questions qu'il y a de toute la semaine, ou même un peu plus, ou même plus. Il y a un ajout de savoir. Donc peut-être que bien sûr, il a tout le savoir, mais c'est respecter un ordre divin et une hiérarchie que ça se passe comme ça. C'est comme pour Djibril, alayhi salam, Gabriel, l'ange qui en fin de compte est le serviteur du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ou même des al-bayt, il est très soumis devant eux, mais il a été voulu qu'il soit l'ange de la révélation, qui à chaque fois vient pour rappeler les versets, puisque vous savez très bien que le Coran est apparu une seule fois, et descendu sur le cœur du prophète la nuit de Qadr. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Qadr, A'udhu billahi samir al-ghanim minash shaitanir rajim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. C'est le Coran qui est descendu sur le cœur du prophète en une seule nuit. Jibril était là uniquement pour rappeler les versets, pour les relier avec les causes de la révélation. Donc c'est une hiérarchie, c'est pour cela donc l'arche et l'ajout de connaissances, donc ça démontre que Allah Azzawajal rajoute toujours des connaissances. Je continue. Cette réalité devient évidente lorsqu'on étudie la biographie des saints imams, alayhim salam, tout comme l'étude de la biographie du saint prophète permet de se rendre compte de la supériorité de son savoir et de sa perfection spirituelle. L'histoire projette une ample lumière sur le fait que les saints imams n'ont reçu aucune instruction de personne et qu'ils n'ont rien appris d'aucun instituteur ni d'aucun éducateur. Depuis leur plus tendre enfance jusqu'à leur maturité, ils n'ont appris la lecture et l'écriture de personne, c'est-à-dire que c'était des sciences qui étaient innées en eux. L'histoire ne nous dit point qu'ils fussent allés à l'école ou qu'ils auraient eu des professeurs à aucun moment de leur vie. Ils n'ont pas besoin d'enseignants, et c'est eux qui enseignent aux gens. C'est une grande preuve de leur supériorité, car toute personne a toujours besoin d'un professeur. Mais eux, Ahlul Bayt, les prophètes, n'ont aucun enseignant, qu'une personne qui va les enseigner. Malgré cette absence de processus normal de l'apprentissage, nous savons que personne n'a pu atteindre leur haut niveau de connaissance et d'érudition. Lorsqu'on leur posait n'importe quelle question, elles répondaient promptement. Ils n'ont jamais eu à prononcer la phrase « je ne sais pas », ni à demander à quelqu'un qui leur posait une question, d'attendre jusqu'à ce qu'ils trouvent la réponse dans des livres ou après un délai de réflexion. Hormis les prophètes et les imams, on ne peut citer personne dans l'histoire, parmi les gens instruits, qui sans avoir fait d'études ni reçu d'éducation auprès d'un autre savant, n'ait aucun doute, aucune difficulté à propos d'un problème ou une question qui lui est soumis, car ainsi est faite la nature humaine depuis toujours. Maintenant, l'obéissance aux imams. Nous croyons que les imams, ça c'est à la page 71, nous croyons que les imams font partie des gens d'autorité, à qui l'obéissance est rendue obligatoire par Allah dans le Saint-Coran, qui dit à ce propos, dans la sourate An-Nisa, la sourate Les Femmes, la sourate numéro 4, le verset 59, ô vous qui croyez, obéissez au prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. En arabe, cela fait ces deux têtes, je n'ai pas le Coran devant moi. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu. Atiru Allah. Non, atiru Rasoul. Wa ulil amri minkum. Il me semble qu'il y a une erreur dans la copie du verset.
Je vais vous vérifier tout de suite. La sourate numéro 4, le verset 59. Oui, c'est bien ça. Ce n'est pas comme il est marqué dans les credos du chiisme. C'est avant, obéissez à Allah. Donc c'est أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. C'est exactement cela. صدق الله العلي العظيم. Donc nous croyons que les imams font partie des gens d'autorité. Bon, il a cité le verset coranique. Ce sont eux qui sont les témoins de ce que font les gens. Ce sont eux qui conduisent les gens vers la porte venant vers Allah. Ils sont le trésor de la connaissance divine, les narrateurs des révélations d'Allah, les piliers du monothéisme et les gardiens de la religion d'Allah. Selon la tradition du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, les imams sont la source de paix et de tranquillité pour l'humanité et les protecteurs des gens contre l'influence de Satan. Leur position parmi les habitants de la terre est similaire à celle des étoiles pour les habitants des cieux. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit: ils sont, mais en parlant des Ahlul Bayt, c'est un hadith qui est reconnu même chez les Mukhalifin, ils sont l'arche de Noé, quiconque y monte sera sauvé, et quiconque s'en éloigne se noiera. Ce qui veut dire que quiconque suit les imams sera béni, et quiconque ne les suit pas sera ruiné. Il y a un verset coranique qui a été révélé les concernant, qui dit: ils sont les serviteurs honorés d'Allah, qui ne parlent que lorsqu'Allah a parlé, qui n'agissent que conformément au commandement d'Allah. C'est la sourate Al-Anbiya, la sourate des prophètes, le verset 27. Et aussi, bien sûr, le verset de la purification, qui dit sourate Al-Ahzab, la sourate 33, le verset 33, ô vous les descendants élus du prophète, Allah vous éloignez de vous la souillure et vous purifiez totalement. Bon, là, le début, ça a été rajouté par Mohammed Reda Muzaffar, sinon c'est: Allah vous éloigne de vous la souillure et vous purifiez totalement. Innama yuridu Allah ankum wa sa'alil bayt ta'tirun pardon. Sadaqallahu al-ali. Je ne connais pas le verset totalement de tête. Donc c'est pour montrer qu'il est obligatoire de les suivre et que les saints imams ont été totalement purifiés de toute souillure, étant donné qu'ils sont la lumière rayonnante de la maison du prophète. Donc nous croyons que les commandements des imams sont ceux-là même d'Allah, de même que leurs prohibitions sont celles d'Allah, leurs interdictions. Leur obéir ou leur désobéir, c'est obéir ou désobéir à Allah. Les aimer et avoir de la déférence pour eux, c'est-à-dire les respecter, c'est aimer et avoir de la déférence pour Allah. Éprouver de l'animosité à leurs égards, c'est éprouver de l'animosité envers Allah. Désobéir à leurs commandements équivaut à désobéir aux commandements du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. C'est pourquoi il incombe à tout le monde de se soumettre aux saints imams, d'obéir à leurs commandements et de suivre leurs enseignements. Pour cela, nous croyons que tous les commandements religieux puisent leur force dans les enseignements sacrés des imams, et qui doivent être appris d'eux seuls. Nous ne pouvons pas nous acquitter de nos responsabilités si nous recevons les préceptes religieux de quelqu'un d'autre. Le musulman doit se contenter des commandements qui lui parviennent authentiquement des saints imams, car ceux-ci sont comme l'arche de Noé. Quiconque s'y embarque est sauvé, quiconque s'en écarte est noyé, et emporté par les vagues de la pollution et de la dégradation matérialiste et satanique. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut nous référer aux saints imams pour accéder à la guidance divine et pour comprendre avec exactitude les prêches du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ou bien les paroles du prophète, les hadiths. Car se contenter de se référer à des narrateurs et à des savants qui n'avaient pas été éclairés par la connaissance des saints imams, alayhi salam, équivaudrait à dévier du droit chemin de l'islam, et ne permet pas aux musulmans d'être sûrs de bien s'acquitter de ses obligations religieuses.
La preuve absolue, je saute car après il y a des sujets qui n'est pas notre sujet, qu'il est en train de traiter, là, la page 73, vers le bas de la page. La preuve absolue ou la servitude exigée, certitude exigée, nous impose l'obligation de nous référer aux saints imams d'Al-Bayt, comme étant après le saint prophète la référence originelle des préceptes d'Allah. Cette preuve, nous l'avons au moins dans le hadith suivant sur l'authenticité duquel les chaînes de transmetteurs, les mukhalifines et chiites sont d'accord. Je vous laisse ce par quoi vous égarez jamais tant que vous y raccrochez, les deux poids Saqalain, qui sont l'un plus grand que l'autre. Le livre d'Allah, qui est comme une corde suspendue du ciel vers la terre, et Al-Bayt. Rappelez-vous, ces deux legs ne se sépareront jamais l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils rencontrent au Kawsar, au paradis. Apparemment, il a cité le hadith d'une source des mukhalifines, car j'ai jamais trouvé pour l'instant, maintenant peut-être que quelqu'un peut me montrer, un hadith venant de Al-Bayt dans ce sujet-là, directement des imams, qui dit que l'un est plus grand que l'autre, en voulant dire comme quoi le livre d'Allah est supérieur à Al-Bayt. En fait, normalement, ils sont les deux ensemble. Le livre d'Allah a besoin du Coran parlant qui est l'imam, et Al-Bayt est aussi lié au Saint-Coran écrit. C'est-à-dire les deux sont ensemble. Il n'y a pas de supériorité l'un sur l'autre, même si le Coran n'est que l'être mort sans l'explication et l'application de l'imam. Donc l'imam, on pourrait dire d'une autre manière que l'imam peut être supérieur au Saint-Coran, car il est l'application qu'on traite et on a besoin de l'imam, ou bien même du prophète du Coran parlant qui était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, pour pouvoir comprendre l'application et comprendre le Saint-Coran écrit. Je continue, si on réfléchit bien à ce hadith authentique, on ne peut qu'être convaincu de sa grande et profonde signification. Le prophète nous y dit clairement qu'il nous a laissé un legs et que tant que nous y accrochons, nous nous égarons jamais. Et que ce qu'il nous a laissé, ce sont les deux poids, qui sont inséparables comme s'ils formaient une seule chose. Il ne suffit donc pas de s'attacher à l'un d'eux seulement, et c'est seulement en s'attachant à tous les deux que nous pourrons ne pas nous égarer après lui. Et lorsqu'il dit ne se sépareront pas l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'ils rencontrent au bassin, il nous indique que quiconque les sépare et ne s'accroche pas à tous les deux ensemble ne sera jamais bien guidé. C'est pourquoi ils sont l'arche de Noé. L'arche de Noé, le sauveur, qui est un refuge sûr pour les habitants de la terre. Celui qui ne s'y accroche pas se noie dans les labyrinthes de la déviation et ne saura échapper au périssement. Cela signifie que se contenter de les aimer sans appliquer leurs paroles et sans suivre leur voie n'est qu'une fuite devant la vérité et une attitude propre à celui qui est aveuglé par le fanatisme, l'esprit de corps et le sectarisme, et qui ignore la méthode correcte d'explication d'une parole arabe claire et simple. C'est-à-dire que la parole est suffisamment claire du hadith, on n'a pas besoin de donner plein d'explications pour pouvoir justifier le contraire. J'ai terminé par rapport à cela. Je ne vais pas revenir dans ce livre d'ici très longtemps, jusqu'à que nous traiterons de la croyance au Raja. Mais après, je ne vais pas utiliser ce livre pour la suite des leçons, qui va être très long, puisque, comme je vous ai dit, je vais vous citer tous les hadiths, pas tous, mais tous les chapitres, puisque je sectionnerai, puisqu'il y a certains hadiths qui se répètent, les hadiths d'Al-Kafi, qui parlent de la connaissance des imams et les qualités des imams. Pour terminer, je reviens toujours au Mémorial des Justes, l'histoire numéro 6, dans le tome 1 du livre de Shir Motari. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et ses compagnons furent descendus de leur monture et qu'ils eurent déchargé les bagages, l'assemblée décida d'égorger un mouton et de l'apprêter pour le repas. Je me charge de l'égorger, dit l'un des compagnons. Moi de le dépouiller, dit un autre. Je m'occupe d'en faire cuire la chair, ajouta un troisième, et moi d'aller ramasser du combustible dans la steppe, dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ô envoyé d'Allah, se récria l'assemblée, ne te donne pas cette peine, assis-toi donc, en toute quiétude. Nous accomplirons toutes ces tâches avec fierté. Je sais bien que vous en feriez ainsi, répondit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Mais Dieu n'aime pas voir une de ses créatures
Mais Allah n'aime pas voir une de ses créatures en position privilégiée parmi ses compagnons, s'attribuant une prérogative par rapport aux autres. Il partit donc en direction de la steppe et revint en rapportant broussailles et ronces en quantité nécessaire. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.